deux doutes. Ah bah sur le protectionnisme, vous connaissez un petit peu quand même, J'ai Emmanuel. deux doutes, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ce que vient de dire Olivier. J'ai quand même deux doutes, et d'ailleurs Olivier vient de le dire. C'est premièrement combien ça coûte. Or, pour l'économiste, la question n'est pas de savoir est-ce que je stoppe les importations chinoises. Heureusement que des subventions stoppent les importations, c'est leur but. C'est comme quand Trump dit j'importe moins de Chine. Bah oui, quand tu mets droit de douane, t'importes moins. La question, c'est à la fin des fins, quel est le gain? Quel est le coût? Moi, j'aimerais savoir à la fin des fins, voilà, quel est le coût par emploi sauvé, par véhicule acheté. Et on n'échappera pas à un moment au bilan, que tu l'as dit toi-même, hein, coût-bénéfice. Et puis j'ai un second problème, c'est le jour où on n'a plus les moyens de faire cette subvention, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a aussi un effet d'aubaine, un effet d'opportunisme. Je veux dire, par là, on ne va pas pouvoir faire ça pendant 50 ans. C'est pour ça que la subvention, pour moi, elle n'a de sens que si derrière, il y a une stratégie industrielle. Parce que sinon... Il manque parfois, oui. Pendant 2 ans, je prends la subvention, et puis le jour où il n'y a plus de sous dans la caisse, je ferme la subvention. Et là, à nouveau, donc j'aurais eu un impact transitoire. Alors, c'est très bon électoralement. Mais vous voyez, donc, pour moi, c'est pas une stratégie en tant que telle, c'est un outil qui doit s'inscrire dans une stratégie où, à la fin des fins, vous supprimez le bonus et vous avez les effets pérennes. Mais le bonus en tant que tel ne change pas forcément les comportements à long terme. C'est le temps d'impulser un début de fabrication de lignes